Il existe bien sûr plusieurs formations proposées par différents organismes. Il est important de bien choisir sa formation car elle va être le pilier du cursus professionnel. Il faut donc s'assurer, en plus d'une certaine expérience du formateur ou de la formatrice, que le contenu, la pédagogie ou le format sont en corrélation avec ce que l'on recherche pour l'apprentissage. L'hypnose classique est la méthode la plus ancienne et aussi un protocole universel. Plutôt directive, elle est souvent utilisée dans le cadre du divertissement. Elle permet également une certaine approche dans l'accompagnement dit thérapeutique. C'est d'ailleurs de cette technique que s'est inspiré Milton Erickson lorsqu'il a créé sa propre méthode. L'hypnose ericksonienne, qui justement découle de l'hypnose classique, est plus douce, plus subtile, mais aussi plus longue dans son process. Elle est d'ailleurs plus souvent utilisée dans le cadre de l'accompagnement dit thérapeutique et permet tout de même une certaine finesse dans le cadre du divertissement. L'hypnose rapide est un concentré de l'hypnose classique. Elle repose avant tout sur ce que l'on appelle une rupture de pattern, également sur le non-verbal et aussi sur des suggestions dites indirectes. Il est donc essentiel, pour ne pas dire indispensable, de maîtriser d'abord l'hypnose classique avant d'apprendre à pratiquer l'hypnose rapide. L'hypnose instantanée est un concentré de l'hypnose rapide. Le non-verbal est encore plus dominant et permet d'installer quasi immédiatement la rupture de pattern et les suggestions, directes ou indirectes. Il est donc nécessaire de maîtriser d'abord l'hypnose rapide avant d'apprendre à pratiquer l'hypnose instantanée. L'hypnose magnétique repose sur le non-verbal, l'intention et l'énergétique. Elle permet de compléter et d'amplifier les autres techniques ou de les remplacer en cas d'extinction de voix. En général, cette technique s'apprend en complémentarité de l'hypnose rapide. L'hypnose humaniste, qui est un dérivé de l'hypnose ericksonienne, permet, lors de l'état modifié de conscience de la personne concernée, de relever son conscient au niveau de son inconscient et ainsi de pouvoir échanger verbalement avec elle. Cela permet ainsi d'être en totale synchronicité avec ce qu'elle perçoit et ce qu'elle ressent. L'hypnose conversationnelle, comme son nom l'indique, permet de proposer, de suggérer un changement à l'inconscient pendant une conversation. Pour apprendre cette technique, il est nécessaire de maîtriser toutes les autres.